Aujourd'hui, on va parler de séduction. Alors oui, c'est assez rare que j'en parle, je crois même pas, j'en ai peut-être parlé une ou deux fois sur la chaîne, j'en ai parlé une ou deux fois dans les formations, mais vraiment de façon très légère. J'ai eu envie de parler de ça tout simplement aujourd'hui, alors très humblement par rapport à mon parcours. Et je suis pas du tout, j'ai jamais coaché de gens spécifiquement sur la séduction, je le rappelle, c'est-à-dire que tous les résultats que je vais vous donner sont des résultats par rapport à moi. Par exemple, quand on parle d'habitude, pour vous donner un exemple, là, je peux vous dire, voilà, j'ai coaché des gens, j'ai coaché plein de gens à ce niveau-là, j'ai eu tel résultat sur des personnes à ce niveau-là. Donc oui, il y a moi et puis il y a les autres. Sur la séduction, j'ai jamais coaché personne. J'ai eu envie de vous en parler tout simplement parce que j'étais surpris de voir beaucoup de gens me parler de ça dans le sondage. Vous savez, j'ai fait un sondage et vous avez été nombreux vraiment à m'en parler, à me poser des questions à ce niveau-là, à me demander de partager mon expérience à ce niveau-là. Donc j'ai eu envie de faire cette petite vidéo sans appel à l'action, vraiment très tranquillement, pour vous parler de ça. Cette vidéo, elle va s'adresser aux hommes. Parce que, voilà, moi je suis attiré par les femmes, donc forcément, la façon dont ce dont je vais vous parler, c'est la séduction pour les hommes appliquée aux femmes. Encore une fois, c'est pas la même chose pour les femmes aux hommes. Il y a des différences. Il y a des différences très claires. Donc ce que je vous dis s'applique pour les hommes, enfin s'applique en tout cas pour ce que je considère comme la vérité, s'applique pour les hommes vers les femmes. Et c'est pas forcément tout à fait exact pour l'inverse. Cependant, même si vous êtes une femme, je vous conseille quand même de regarder la vidéo parce que c'est toujours intéressant de voir un petit peu comment ça se passe de l'autre côté. Vous savez, moi je regarde de temps en temps des vidéos du style si vous êtes une femme, comment plaire à un homme, qu'est-ce qui va faire chavirer le cœur d'un homme, ce genre de choses, parce que c'est intéressant de voir justement l'inverse. Le côté séduction femme vers les hommes, c'est un business qui vraiment, c'est un gros marché en termes de business en ligne. Donc il y a pas mal de vidéos à ce niveau-là sur YouTube. C'est toujours intéressant, je trouve, de regarder. Je me dis, ah ouais, ça c'est vrai, ah bah ouais, c'est vrai, il a raison à ce niveau-là. Donc je pense que peut-être vous pouvez regarder si vous en avez envie. Ensuite, sur la question, est-ce que ça s'apprend ? Oui, ça s'apprend. La séduction s'apprend parce que la séduction, ce n'est jamais qu'une partie des dynamiques sociales. Les dynamiques sociales s'apprennent, avoir une bonne conversation, ça s'apprend, maintenir l'intérêt d'un groupe, ça s'apprend, faire un bon entretien d'embauche, ça s'apprend. Donc, ce n'est jamais qu'une partie des dynamiques sociales. Moi, je me suis beaucoup formé à ce niveau-là il y a plusieurs années en arrière. Je me suis même fait coacher. J'ai rencontré des gens qui étaient dans le domaine anglo-saxon qui étaient vraiment excellents. C'était le moment où j'étais dans cette optique où je voulais avoir les meilleurs coachs. Donc, j'étais prêt à mettre des sommes, des fois parfois un petit peu folles, pour passer un week-end avec des gens qui étaient vraiment très bons. Et par exemple, j'ai l'exemple d'une personne, d'un Anglais par qui je me suis fait coacher. Et le mec, il a fait pendant 5-6 ans, 8 heures par jour de dynamique sociale, de séduction. Donc, à un moment donné, alors on peut dire c'est bien, c'est pas bien, c'est un fou, c'est pas un fou, peu importe, peu importe à ce niveau-là, mais à un moment donné, quand vous faites un tel nombre d'heures, 5000, 6000, 10 000, 15 000 heures, je sais pas combien d'heures il a pu faire au final, je veux dire, n'importe quoi que vous faites à un rythme suffisamment important, je veux dire, ça en devient un sport. C'est-à-dire que vous êtes bon, c'est obligé, vous apprenez, c'est obligé, forcément. Et enfin, avant de continuer, je voudrais juste aussi vous dire que, je vous donne simplement ma vérité. Donc, pas la peine, je sais qu'il y a certaines personnes sur certains sujets qui vont devenir très émotionnels. On va avoir un débat qui va être passionnel presque. C'est le cas, par exemple, pour l'argent. Quand on parle d'argent, souvent, il y a des gens qui me laissent des commentaires. C'est juste, je parle juste de faits. Des commentaires assez, des fois je suis même étonné. C'est pareil pour la séduction, encore une fois, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a pas de problème, vous avez tout à fait le droit, je n'ai pas la vérité absolue, je vous parle de mon exemple par rapport à mes résultats et ça s'arrête là. Donc voilà, et surtout moi ce que j'aime bien faire, c'est sur l'argent ou là sur le domaine de la séduction, c'est non pas être dans l'idéologie mais être dans les faits. C'est-à-dire que je vais vous donner mes conclusions par rapport à des faits, c'est-à-dire par rapport à des résultats que j'ai eu, c'est-à-dire par rapport au niveau où je suis parti, c'est-à-dire 0, où actuellement, je me sens à l'aise par rapport à ça et ça a été un grand soulagement pour moi. Donc voilà, c'est simplement des faits, je vous parle simplement de ce que j'ai pu observer concrètement à ce niveau-là. Et juste avant de démarrer, j'ai simplement une bonne nouvelle pour vous. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose où j'ai plus envie d'en pleurer ou d'en rire, mais c'est le fait que vous pouvez être rassuré si aujourd'hui vous n'êtes pas très bon en séduction, vous pouvez pas, je pense pas être plus mauvais que là où j'en étais il y a une dizaine d'années en arrière quand j'ai voulu m'améliorer. J'étais
affreusement mauvais. Je sais même pas si on peut parler de mauvais, c'est-à-dire que j'étais au niveau le zéro absolu. Vous savez, vous avez le 0 dans les degrés Celsius et puis vous avez le 0 dans les degrés Kelvin et je crois que 0 degré Kelvin c'est moins 273 degrés Celsius, c'est-à-dire c'est vraiment le zéro absolu. Ouais, c'est l'idée du zéro absolu, c'est le zéro où toute la vie s'arrête, il n'y a plus aucune vie possible. C'est voilà, les moins 273 degrés Celsius, le 0 Kelvin. Bah, je pense que j'étais au 0 Kelvin en termes de séduction. Donc voilà, donc je sais pas si c'est drôle ou si c'est pas drôle, mais je vous dis simplement ça. Enfin voilà, j'en suis arrivé là, enfin j'en étais là tout simplement parce que bah voilà, j'ai pas eu vraiment de modèle, j'étais sûrement pas des très bonnes cartes qui ont été distribuées à la naissance par rapport à ça, quelques mauvaises expériences aussi au début de l'adolescence qui m'ont fait me recroqueviller sur moi-même. Voilà, tout ça en ont amené à ça, mais au final, bon bah c'était pas si grave que ça parce que finalement ça a été une prise de conscience au bout d'un moment et ça a été vraiment un premier acte de développement personnel et de prise d'action vers une vie que je voulais sur le fait d'arrêter de subir. Alors on est parti. La première chose dont je voudrais vous parler, c'est souvent une question, le physique. Qu'est-ce qu'il en est du physique? Encore une fois, je précise, on parle de séduction homme vers les femmes. C'est pas la même chose de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il en est du physique à ce niveau-là? Donc moi, bon, il y a beaucoup de coachs en séduction qui vous diront que c'est pas du tout important, que ça sert à rien. Bon, voilà, moi, encore une fois, je vous donne mon avis personnel. Je pense que, très clairement, les femmes vont vous catégoriser dans quand elles voient un homme, vont le catégoriser dans deux catégories. Ça va être soit l'une, soit l'autre. Soit, il n'y a pas moyen que je sorte avec ce mec-là, soit, éventuellement, je pourrais sortir avec ce mec-là. Là, on parle juste d'un jugement physique, quand elles vont directement vous voir. Donc, il n'y a pas moyen où je pourrais sortir éventuellement avec ce mec-là. Donc, ça veut dire qu'en gros, votre job au niveau du physique, ça va être de vous trouver dans la catégorie où éventuellement, il y a moyen. Parce qu'une femme va très rarement, c'est possible, mais ça arrive, mais c'est très rare qu'elle se dise « Ah oui, ça y est, c'est l'homme de ma vie, ça y est, directement, enfin voilà, le switch on directement » et qu'elle se dise rien qu'en vous voyant « Je veux sortir avec lui, c'est sûr, voilà. » Non. C'est très très rare que ça se passe comme ça. Et même quand ça se passe comme ça, si vous faites n'importe quoi ensuite, ça peut casser le truc. Donc moi de mon expérience, voilà, ça va être soit il n'y a pas moyen, soit il y a moyen et éventuellement je pourrais sortir avec ce mec-là. Donc votre job, c'est simplement de travailler votre physique pour en arriver dans la catégorie éventuellement. Vous pouvez même aller un petit peu au-delà. Moi, ce que je pense personnellement, c'est que surtout quand on n'est pas bon, quand on débute, voilà, plus vous aurez de points dans la catégorie physique, mieux ce sera. Ça sera toujours mieux, ça pourra rattraper éventuellement certaines bêtises à côté, même si, encore une fois, le physique n'est pas une règle absolue. Et même si vous avez un excellent physique, si vous êtes totalement nul, totalement pas sûr de vous, vous n'avez aucune idée des dynamiques sociales, c'est pas pour ça que vous allez y arriver. Mais voilà, pour la question du physique, globalement, si vous arrivez à vous positionner en travaillant un petit peu votre musculature, travaillant un petit peu votre look, votre coiffure, masquant un peu les défauts du visage si vous en avez, à vous positionner dans la catégorie éventuellement, vous aurez fait le plus gros du travail au niveau du physique. Deuxièmement, la notion d'attirance. Il y a une particularité qui fait la différence entre les dynamiques sociales classiques, amis ou autres, et la séduction, c'est l'attirance. Il y a une notion d'attirance. Vous devez absolument provoquer l'attirance chez l'autre personne, en l'occurrence chez la femme. Tant que vous ne provoquez pas l'attirance, vous allez juste être le côté où je préfère qu'on reste amis. Le je préfère qu'on reste amis, c'est tout simplement quand la femme en face de vous, la fille en face de vous n'est pas attirée sexuellement, j'entends, par vous. Ça s'arrête juste là. Donc, ça veut simplement dire que c'est un élément essentiel. Ça se fait en premier lieu. Évitez absolument le je deviens ami et ensuite j'essaie d'attirer, c'est une très 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 mauvaise idée. Commencez directement, c'est-à-dire que dès le départ, vous devez montrer vos attentions. Souvent on se dit oui mais non. Dès le départ, vous devez faire comprendre, alors subtilement, mais vous devez faire comprendre que vous n'êtes pas là pour être ami. Voilà, vous n'êtes pas là pour être ami et vous n'êtes pas là juste pour être le bon ami, le copain qu'on va serrer dans ses bras, etc. Que vous êtes là pour sortir avec la personne et que si au final ça n'intéresse pas, vous ne serez pas ami avec elle. Donc cette notion d'attirance est extrêmement importante et ce que je voudrais vous dire aussi, parce que moi j'étais beaucoup dans ce cas-là et je sais qu'on a tous, en tant qu'hommes, on est souvent brainwashés par les films hollywoodiens. Évitez tout ce qui est romantisme, évitez toutes ces choses-là un petit peu cucu au départ, parce que ça ne fonctionne pas tant qu'il n'y a pas d'attirance. C'est-à-dire que offrir des fleurs, faire toutes les choses romantiques que vous voulez, c'est ok à partir du moment où il y a de l'attirance, à partir du moment où vous sortez avec la personne. Avant, vous allez passer pour un mec lourd. Enfin, avant, ça ne va pas fonctionner, quoi. Avant, ça ne va vraiment pas fonctionner. Donc, gardez vraiment ça, tout ce côté romantique, tout ce côté gentillesse excessive et tout pour après,
quand vous êtes en relation, mais particulièrement si vous n'êtes pas très bon au départ en séduction, ne le faites pas avant, ça ne fonctionne pas. Alors je sais bien que certaines femmes vont peut-être crier au scandale quand je dis ça, voilà, moi c'est mon expérience personnelle. Après, encore une fois, vous êtes libre de faire ce que vous voulez et au premier rendez-vous de vous amener avec 250 roses rouges si vous avez envie. Troisième point, l'abondance, la notion d'abondance. Vous devez impérativement être dans cette notion d'abondance. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'il faut aller, encore une fois, moi mon but c'est pas de vous dire, vous enseigner, enfin c'est déjà de rien de vous enseigner, c'est de vous partager simplement mon point de vue. Et mon but c'est pas de vous dire vous devez coucher avec un maximum de femmes. Non, moi personnellement j'ai jamais été dans cette optique-là, j'ai toujours été dans cette optique et je juge pas. Encore une fois, j'aurais pu être dans cette optique-là et je l'aurais parfaitement assumé. Et moi j'ai toujours été dans cette optique de relation longue durée. Je trouve une relation longue durée, j'arrêtais et puis etc jusqu'à la prochaine. L'abondance ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut vous mettre dans la tête quand vous êtes un homme que il y a plein de filles avec qui vous pouvez connecter. Moi, je vais vous donner une petite histoire, c'est que quand ma toute première copine, elle m'a lâché le jour, alors je m'en souviens encore, le jour où, en plus on était dans la même classe, donc le jour où on a réussi notre bac. Donc il y avait les résultats du bac et le soir même, je m'en souviens encore, le soir même, je lui fais bon ouais, qu'est-ce qu'on fait ce soir? On va en boîte ou quoi? Enfin on fait un truc quoi, elle me fait non, je suis désolé, mais non, ça va plus être possible. En gros, voilà, elle m'a fait comprendre que c'était terminé. Alors moi, j'étais vraiment amoureux d'elle et je me souviens, c'était tout juste ce jour-là, j'étais allé sur la plage et tout juste, j'étais pas en train de me rouler dans les galets et tout. Enfin bon, bref, c'était la catastrophe, en train de pleurer. Bref, ce que je veux vous dire, c'est que il faut comprendre que il y a une abondance de personnes. Il y a une abondance de personnes avec qui vous allez être connecté. Donc, évitez surtout ce côté où, particulièrement quand vous n'êtes pas en relation, je parle avant la relation, de vous dire c'est cette fille-là que je veux, c'est mon âme sœur, c'est la fille de ma vie, etc. Et de rentrer un petit peu dans ce phénomène d'idéalisation. Donc, soyez cool. Tant que vous n'êtes pas en relation avec quelqu'un, évitez vraiment de partir là-dedans, au niveau de votre cerveau. Et juste, dites-vous, ok, si c'est pas cette personne-là, c'est pas grave, il y en a d'autres. Il y a plein de gens avec qui potentiellement vous pouvez connecter. Quatrièmement, au départ, quand vous allez commencer à travailler vraiment votre séduction, n'hésitez pas à faire dans le nombre. Encore une fois, et ça c'est, voilà, je vous le dis franchement, faites dans le nombre. Alors qu'est-ce que ça veut dire faire dans le nombre? Ça veut dire parler à plein de filles différentes. N'essayez pas de vous auto-analyser, n'essayez pas de vous auto-critiquer. Dites-vous, ok, je vais sortir 3 fois par semaine, que ce soit la journée, que ce soit le soir, et je vais parler à chaque fois à 10 filles différentes. Parce que encore une fois, même si vous êtes mauvais, même très mauvais, au final, sur le nombre, il y a toujours un moment donné où il y a aussi la chance qui va s'y mettre et vous allez pouvoir avoir des résultats. Donc n'essayez pas trop de faire la chose parfaite, faites plutôt dans le nombre, visez dans le nombre et que au final, si vous abordez 100 filles, vous aurez toujours la possibilité d'avoir plusieurs numéros et vous aurez toujours la possibilité d'avoir plusieurs dates en faisant vraiment dans le nombre. Cinquième point, la vraie difficulté. La vraie difficulté en séduction, encore une fois, ce que je vous dis, c'est que si vous faites vraiment dans le nombre, c'est-à-dire que si vous ne posez pas trop de questions et que vous allez juste aborder sans vous poser de questions, en définissant une habitude et en abordant, en continuant, vous aurez des résultats. Honnêtement, même si vous êtes très mauvais, même si vous faites n'importe quoi, vous aurez des résultats. Alors, encore plus si vous avez une méthode et que vous ne faites pas n'importe quoi, vous aurez vraiment des résultats. La vraie difficulté, elle est au niveau à partir du moment où vous voulez commencer à quelque part, je dirais en fait, c'est très marketing de dire ça, mais améliorer votre taux de conversion. C'est-à-dire que si vous dites, ok, j'ai envie de pouvoir me dire je vais aller parler à cette fille-là et cette fille-là, je vais réussir avec cette fille-là, là ça devient plus compliqué. Donc c'est un choix à faire, c'est-à-dire que soit vous restez dans l'optique où je suis dans l'abondance et finalement je vais parler à différentes, je vais parler à différentes filles, je vais parler à plein de filles et je ne me pose pas trop de questions, mais la vraie difficulté, là où vous devrez vraiment travailler, c'est à partir du moment où vous dites ok, j'ai envie de sortir avec cette fille-là et je vais faire en sorte de sortir avec cette fille-là. Là, c'est vraiment la difficulté. Avant, tant que vous n'êtes pas dans cette optique-là, tant que vous restez un petit peu dans le nombre, encore une fois, vous prenez pas la tête et je vous conseille vraiment, vous n'aurez pas à vous prendre la tête parce que vous aurez forcément dans la masse des résultats. Et je vous conseille vraiment de commencer par là pour débroussailler le terrain au départ. Et enfin, le sixième point, c'est de ne pas faire de la séduction votre vie et de travailler vos objectifs de vie à côté, de travailler ce que vous voulez faire dans votre vie à côté. Rencontrer quelqu'un, encore une fois, être en couple, pour moi, ça ne doit pas être l'alpha et l'oméga de votre vie. Souvent, dans notre société, on en a fait l'alpha et l'oméga de notre vie, c'est-à-dire que tout passe par le couple et si le couple s'arrête, ma vie s'arrête. C'est une mauvaise optique, c'est une très mauvaise optique parce que, encore une fois, on évolue, ça peut s'arrêter, on ne connaît jamais les gens à 100% et donc c'est très important, non pas de se dire tous les jours mon couple peut s'arrêter, mais d'être conscient que ça ne doit pas être que ça. Et c'est valable pour dans la relation et c'est valable aussi avant la relation parce que si vous faites juste de la séduction, que de la séduction et vous faites rien à côté, quand justement vous allez avoir des dates, quand justement vous allez pouvoir
voilà, vous parlez de vous, bah, vous n'aurez rien à dire en fait et votre vie ne sera pas intéressante et ça sera très très limitant. Voilà. Donc encore une fois, cette vidéo, je la fais vraiment humblement. Vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec moi. Vous avez honnêtement tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec moi, il n'y a pas de problème. Moi, je sais ce que c'est d'être vraiment très très malheureux, se sentir très mal par rapport à ça. Et de juste prendre des conseils bidons qu'on voit dans les films et de juste prendre des conseils bidons de gens qui n'ont jamais fait ça, qui n'ont jamais été dans ces difficultés-là et qui n'ont jamais eu ces problèmes-là. Alors c'est très bien, c'est des conseils très politiquement corrects. Hein, voilà, allez voir une fille, invitez-la à dîner, offrez-lui des verres et offrez-lui des fleurs et ce genre de choses. C'est pas qu'il faut pas faire ça, encore une fois, c'est pas qu'il faut pas faire ça, mais il y a un ordre pour faire ça et voilà. Bon bref, voilà, j'ai pas envie de toute façon de me justifier spécifiquement, je vous ai donné vraiment pour moi ma vérité, ce qui venait de mon cœur, ce qui m'a permis d'avoir des résultats, ce qui m'a permis de me sortir de cette situation-là. Si vous êtes dans cette situation-là, que vous avez zéro succès avec le sexe opposé, avec les filles et que vous êtes un homme, voilà, je vous comprends. Travaillez, vraiment travaillez, mettez-vous, voilà, c'est un truc où il faut vous y mettre. Faites-en une habitude, bossez-le au quotidien, faites dans le nombre. Encore une fois, vous posez pas trop de questions. Encore une fois, sur les dynamiques sociales, vous pouvez avoir quelqu'un qui a passé une mauvaise journée qui va vous rejeter, c'est pas très grave. Le rejet fait partie des choses, le rejet en fait partie. Je sais que ça peut faire mal, moi ça me faisait très mal. Vous savez quand j'étais rejeté, on a ce truc-là, mais il faut aller au-delà. Faut un petit peu se renforcer, passer au-delà de ça, le faire. Et voilà, je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.